t'es morte et c'est chouette. Hein? Rien. Bonjour et bienvenue dans les rushs cette semaine dans vos salles. Je peux savoir ce que tu disais juste avant? Et pourquoi t'es habillé comme ça? Je commence par quoi? Tes fringues. Je reviens de l'enterrement de ma femme. Tu étais marié? Faut croire. T'en as jamais parlé? Même moi, ça m'était sorti de la tête jusqu'à l'appel de mes enfants. Mais à un enterrement, on ne porte pas des couleurs sombres habituellement? Je suis pas vraiment au fait de toutes les traditions. Bon, cette semaine, nous avons... Demolition. Bah justement, ça parle d'un mec qui vient de perdre sa femme et il ressent rien. Comme moi. Oh non, toi tu pues le suspect potentiel. Ah merde, ça se voit tant que ça. T'es pas du genre à cacher tes émotions. J'ai jamais rien fait de mal, elle a eu une malencontreuse rencontre avec un couteau. Oh, m'en dis pas plus. Ta femme et le couteau n'étaient pas d'accord sur un point et le couteau a trouvé un argument tranchant qui a mis fin au débat. Ouais, c'est exactement ça. Et comme elle est un peu malentendante, bah le couteau a dû répéter 4 fois. Ça m'étonne que les enquêteurs n'aient pas classé ça en tant que suicide. Eh mais ouais, maintenant que t'en parles, elle était pas mal déprimée ces derniers temps. Et tu vas faire quoi maintenant? T'es pas le genre de mec à perdre goût à la vie comme le personnage principal de Demolition. Eh carrément, je vais commencer tranquillou avec un petit speed dating. C'est pas un peu trop tôt? Quand on tombe à cheval, la meilleure chose à faire est de remonter. Moi j'abandonne. Demolition, bande-annonce. What? Oh, quoi? Oui, haha. Cher Champion Vending Company, j'ai mis $1,25 dans votre machine et j'aurais dû avoir des M&M's. Malheureusement, je n'en ai pas eu. J'ai trouvé ça contrariant parce que j'avais très faim. Et puis, ma femme venait de mourir 10 minutes plus tôt. Je ne dis pas que c'est votre faute, je veux juste être précis. Julia était quelqu'un de bien. Elle était éducatrice spécialisée. Elle grognait quand elle riait. Maintenant qu'elle est morte, je ne ressens ni tristesse ni douleur. Réparer le cœur humain, c'est comme réparer une automobile. Il faut démonter chaque pièce et tout examiner. Et après, tu peux tout remonter. Et là, je me suis demandé, et si ce n'est pas possible? C'est Karen Moreno de chez Champion Vending Company. J'appelle au sujet de vos lettres de réclamation. Vous avez quelqu'un à qui parler? Vous appelez souvent vos clients à 2h du matin? Elle te manque. J'aimerais bien. Sa femme vient de mourir et un peu de compassion. On fait quoi déjà? On démolit mon mariage. Tu crois que c'est trop tard pour recoller les morceaux? Non mais lui, il est amoureux de sa femme, c'est évident. Que dis-tu? Ah oui, non, ouais, je commence à ressentir la perte de l'être cher. Et qui se prénommait? Cette semaine, dans vos salles, vous avez Choose, le prix de la vérité. C'est deux journalistes qui ont découvert comment Bush a tenté d'esquiver la guerre du Vietnam grâce à ses relations. Et surtout celle de son papa. Sylvie? Et je parie que t'as esquivé ton service militaire. Trudy? Eh monsieur, moi j'ai fait Verdun, j'ai même été en Indochine, la bataille de Bien m'en fait. Bien Dien Phu. On peut le dire comme ça aussi, Catherine. En parlant d'histoire, Sandy. nous avons God of Egypt, donc c'est des dieux en Égypte. Et je suis pas sûr de la véracité des propos, mais si c'est vrai, il devait pas s'ennuyer à cette époque-là. Margot, qui avait un vélo avec un trou dans son pneu et elle le rebouchait avec son chewing-gum. Il y a le retour des visiteurs, la révolution. Victor? On retrouve Godefroy de Montmirail et Jacouille. Ok! Bloqués dans les couloirs du temps, ils se retrouvent éjectés en pleine Révolution française. Bon, là, pareil, j'ai pas trouvé trop d'infos dans les livres d'histoire. Oh, je l'ai plus. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas prononcé son nom. Ah, la vie de couple. Tu devais l'appeler par son petit nom. Et je me rappelle même plus de son nom et tu veux que j'en donne un autre? Mais respecte la femme un petit peu. C'était Dans les Rushs, maintenant que l'on a tous vu son côté misogyne, je vous dis see you next time.